« 24 heures avec moi dans ma vie d'entrepreneur à Bangkok, en Thaïlande. » Donc voilà, on commence par le réveil 9 h. C'est pas tout le temps comme ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Là, aujourd'hui, j'ai envie d'aller au sport le matin. En ce moment, j'alterne un petit peu. Des fois, je mets pas de réveil, je me lève tard. Je travaille l'après-midi, je vais au sport l'après-midi, je taffe un peu le soir. Des fois, je me réveille et je vais au sport le matin. Et après, je taffe juste après un peu l'après-midi. Et après, je suis un peu plus tranquille. Surtout le soir et fin d'après-midi. Donc voilà, ça dépend. Aujourd'hui, réveil 9 h, on va à la boxe. Après, on va aller essayer de se faire couper les cheveux, de travailler, d'aller faire 2-3 petits trucs cet après-midi, voilà. Aller faire des petites visites, des petits trucs. J'ai 2-3 plans en tête, vous verrez au long de la vidéo. Et voilà, donc déjà, réveil, je vais à la douche. Je me coiffe, je me brosse les dents, je m'habille, je fais mon sac. Quand je me réveille, évidemment, je l'avais déjà montré en vidéo, mais je fais mon lit. Je le fais pas en mode comme je le faisais à l'armée, mais je fais quand même mon lit. Et puis voilà, il m'a l'air de faire pas trop mauvais aujourd'hui. Voilà, de toute façon, il fait chaud toute l'année en Thaïlande, mais des fois, il pleut un peu ou c'est un peu gris. Là, ça passe, donc voilà. Je vais me doucher et je vous reprends pour la boxe. Bon, voilà, je viens de me préparer un peu de parfum et on est parti. Alors, mettez un peu du déo et du parfum, certains là, parce que c'est horrible. Comme à la salle de sport, quand j'allais à la salle de sport à l'époque, ceux qui puent, quand t'es là, tu t'es en train de faire du sport ou même au Muay Thai, ça pue. Bon, après, au Muay Thai, bon, on a tendance à vite transpirer rapidement en Thaïlande, mais c'est pour ça, mettez avant d'y aller du déo et du parfum. Voilà, merci. Bon, voilà, c'est parti, go, j'y vais à pied. J'y vais à pied, pourquoi? Pas parce que j'ai pas d'argent pour le taxi. J'y vais à pied, oula, regardez. C'est pour ça que j'étais déconcentré. J'y vais à pied parce que pour faire mes pas, mes 10 000 pas, voilà. Pour ceux à qui ça parle, mais au moins ça fait brûler du gras facilement et sans effort. J'ai besoin de sécher un petit peu. Donc voilà, là je vais être vers au bord de la route, là du coup je suis pas trop sur la moto, du coup je vous reprends à la boxe. Et aussi j'ai oublié de préciser, mais ce soir on va essayer d'aller faire un petit resto, machin, peut-être une petite sortie, je sais pas, on va voir. Je vais voir avec mes potes. Faut que j'envoie des messages parce que là on est vendredi matin et voilà. Bon allez, à tout à l'heure. Bon voilà, bien arrivé au Khodam Gym. Je m'entraîne là-bas parce que je suis à côté. Je vais essayer de filmer quelques passages. Je sais pas si je vais trop sortir mon tel pendant la séance, sinon j'essaie de vous mettre des passages si j'en ai. Et puis voilà, j'arrive toujours 15 minutes avant. J'aime bien m'échauffer un petit peu personnellement avant qu'il y ait la vraie séance et l'échauffement. Donc voilà, on y go, je vous emmène avec moi. I don't know why they be guessing these suckers, but cause I am not feeling they different between me and most of these rappers. I'm talking about work that I really put in, talking about pistols I put on my hip, and I'm talking about foreigns I really could whip, that I really done drove, really was first in my hood, and these bitches I really did hit, really was shows, came up from nothing and now they like I ain't made millions so quick. I'm in it back and it feel like a sofa, I done seen bitches I'm fucking on over, in my new mansion I feel like I'm Sosa, a brick on the table, ain't sniffing no coke no way. All I wanted was a new Mercedes, bending off the corner, whipping off the lot, I got it. Women love me, but it's hate. But how can I lose when I came from the bottom? Lord knows, Lord knows, Lord knows, Lord knows, Lord knows. Bon du coup, Muay Thai est fini. Je suis mort, ça se voit à ma tête. C'est dur quand il fait chaud comme ça. Pourtant là c'est le matin. Je vais aller manger, je rentre à pied, je vais aller manger et je vais m'arrêter dans un petit resto. J'aime bien manger dans les petits restos locaux et au moins vous allez voir les restos où on peut vraiment manger pour 2, 3, 4 euros. Voilà ce qu'on vous dit sur TikTok. Vous verrez que c'est pas les restos comme vous allez en France par exemple. Et voilà, si vous allez dans des restos comme vous allez en France, vous allez quand même payer un peu plus cher que 2 euros. Évidemment, c'est plus les restaurants locaux qui coûtent pas cher quoi. Vous voyez déjà. Pour manger à 2 euros comme il dit sur TikTok, vous allez manger sur des tables comme là-bas là. Voilà. En gros c'est plus des trucs comme ça local mais c'est cool quoi. Moi j'aime bien. J'aime bien. Donc voilà, ne pensez pas que quand on dit on peut manger pour 2, 3, 4 euros, oui vous pouvez mais c'est pas dans les restaurants de partout quoi. Pensez pas que parce que c'est la Thaïlande, de partout ça coûte 2 euros quoi. C'est pas du tout ça. Bon de toute façon je vais trouver un truc pour manger là. J'en avais un pas loin de chez moi là, je vais y aller, je vais vous montrer un petit peu.
Je pense que je vais en avoir pour ouais, 3 euros, 4 euros, allez max, avec de quoi manger bien et une bouteille d'eau quoi. Ah merde, je suis dégoûté, c'est fermé, c'était ça ressemble à ça. Vous voyez, voilà. Mais, putain, il y a mon doigt dans la caméra, mais voilà. C'est des endroits comme ça là. Et là, oui, vous mangez pour 2, 3, 4 euros, selon comment vous mangez. Et c'est bon, et c'est pas pour autant que vous allez tomber malade, et vous êtes bien accueillis, etc. Donc voilà. Après, voilà, si vous allez dans des trucs un peu plus resto, ça va passer plus à 5, 6, 7, 8 euros. Après, plus c'est un truc un peu dans un endroit un peu huppé, entre guillemets, pas vraiment huppé, mais voilà, plus vous allez commencer à être vite à 10, 12, 15 euros. Après, si vous voulez aller dans un vrai resto, des restos français, des trucs un peu plus touristiques, etc., vous allez ouais, être entre 10 et 20 euros. Et après, si vous voulez aller dans du plus haut standing, bah, c'est comme partout, hein, ça monte les prix. Donc voilà. Mais pensez pas qu'on mange à 2-3 euros de partout, c'est pas de partout en Thaïlande quoi. C'est plus ce qui est street food, ça j'ai du mal à dire, et les endroits comme ça quoi. Enfin non, c'est pas vraiment de la street food, c'est ce que je vous ai montré, ce qui est dans la rue, ils sont là en train de faire chauffer leur truc. Je vous ai montré juste avant là, quand je vous ai dit qu'ils viennent à 8 h là, ils sont dans les rues de 8 h du mat, 7 h 30 du mat jusqu'à le soir tard. Des brochettes, etc. Des plats, des petits trucs, des machins, des conneries à grignoter. Voilà, voilà. Bon bref, du coup je vais manger ailleurs, et puis je reprends. Bon, en fait, je suis parti en neuf total parce que là, il commence à... Je sais pas si on voit, il commence à pleuvoir. Vous voyez, je suis un peu mouillé. Enfin, c'est la boxe mais c'est aussi la pluie. Et bon, je vous ai quand même montré les trucs pas chers et tout. Je vous ai expliqué, je vous ai montré. Et là, il commence à pleuvoir et je suis à côté de mon hôtel. Du coup, j'aime bien El Gocho, je sais pas si vous connaissez. Pour ceux qui connaissent. Bon, du coup, je suis parti en neuf. Du coup, là, ça va être le prix d'un vrai resto, quoi. Je vous montrerai un petit peu. Et du coup, comme vous le voyez, jusqu'à maintenant, j'ai pas fait grand chose à part aller au sport. Je vous ai pas dit, mais quand je me réveille, avant de me lever de mon lit, je fais un petit tour sur mon portable pour regarder qu'il n'y a pas eu de pépins durant la nuit. En plus, il y a le décalage horaire. Voilà, que tout se passe bien avec ceux avec qui je travaille, qu'il n'y a pas eu de grosses galères ou quoi. Je regarde un peu mes messages, mes mails, etc. Vite fait, en 2 secondes dans mon lit. Je fais 2-3 bricoles si j'ai le temps, si je suis levé un peu en avance. Et après, je pars au sport. Et après, bah, comme vous voyez, là, je vais manger, je vais me doucher. Et là, après, je vais commencer à travailler et faire une session de au moins 2-3 heures, là, aujourd'hui du moins. Là, j'ai bien bossé cette semaine, là, on est vendredi. Des fois je bosse beaucoup plus hein, et après je rebosse ce soir comme je l'ai dit. Mais là aujourd'hui j'avais prévu tranquille, du coup je vais bosser 2-3 heures et après je vais aller me faire couper les cheveux et faire un petit truc, je sais pas, je vais aller visiter un petit truc, etc. Je vais appeler mon pote aussi s'il veut venir. Et après on va aller manger le soir au resto et peut-être on sortira le soir, je sais pas. Soit on sort ce soir, soit on sort demain, bref vous verrez. J'amène des petits trucs offerts pour déguster avant le plat. Bon voilà, petite entrecôte, mashed potato, brocoli, essayer de rester un peu diète, voilà la sauce. Là je pense, bah j'ai regardé un peu, je vais en avoir pour une 50aine d'euros. Vous voyez, il n'y a pas que des restos à 3 euros hein, si vous allez dans des bons trucs, parce que là j'ai pas précisé mais c'est un bon restaurant de viande. Hein. Très bon restaurant de viande, le Gocho, c'est marqué sur le tapis. Je mange ça et ensuite je monte à l'hôtel, là c'est juste à côté. Je vais me doucher et on est parti pour une petite session de travail avant d'aller au coiffeur. Bon, pile ce que je vous avais dit, 50 balles, 52 euros. Putain, je sais pas si je suis le seul malade à faire ça. Mais vous voyez, vu que j'étais au Muay Thai, il y en a, ils s'en battent les couilles. Ils rentrent chez eux avec leurs pieds tout ça, là, chez eux, tranquille. Moi, je suis obligé de prendre une paire de chaussettes propres. Et avant de rentrer dans mon appart, enfin dans ma chambre d'hôtel, je mets les chaussettes propres, comme ça je marche avec des trucs propres dans mon hôtel. Voilà. Voilà. Soyez propres, mon Dieu. Après, c'est peut-être moi qui est juste cinglé, hein, mais bon. Je préfère faire ça. Comme les gens qui vont se poser dans leur lit, ils rentrent du sport, ils vont se poser dans leur lit. Ouais, pourquoi pas, tiens. Je passe pas à la douche, par exemple. Ou même dehors, tu t'assois de partout sur les bancs, les trucs. Après, tu vas te mettre dans ton lit, tout habillé. Bon. Pour ceux qui connaissent aussi ça, excellent, je recommande. 21 grammes de protéines. Ça se boit super bien, c'est tout petit. Super bon. Il existe plusieurs goûts. Par contre, pourquoi je vous montre ça? Je viens de le boire. Je trouvais qu'il avait un goût pas comme d'habitude. Ça périme le 8. Et on est le 13. Bon. J'espère que je peux avoir... là. J'espère que je peux me chier dessus, mais bon, pas foi. Bon, douche prise. J'ai mangé, j'ai fait mon sport. J'ai taffé vite fait 10 minutes ce matin et pas trop. Et là, voilà, on va travailler. On va travailler un petit coup. Je vais partir, je pense, pour 2-3 heures taf là. Et après, je file au coiffeur et faut que j'achète du parfum, j'ai vu. Et si j'ai le temps de faire un petit truc avec mon pote et tout, avant d'aller faire un truc le soir, on va le faire. Peut-être un rooftop, je sais pas. On va voir, parce que là, ça va être un peu short pour une activité l'après-midi. On s'est rendu compte là qu'on a du taf. Ça montre l'envers du décor. Écoutez, c'est pas tous les jours on fait du jet ski, je sais pas quoi. Hein. Ça, c'est pas vrai. On a la belle vie, hein. Je vais pas me plaindre. Je vais
pas me plaindre du tout de la vie que j'ai là depuis 3-4 ans. Mais voilà, faut travailler. Donc, et encore là, c'est une petite journée, hein, parce que là, je vais pas taffer ce soir, etc. D'habitude, parfois, je retaffe le soir. Et puis même, on est toujours dans le... En fait, vous sortez jamais du business. Vous êtes toujours la tête dans le business. Toujours sur le téléphone, toujours... Il y a des problèmes, vous devez appeler lui, machin. Enfin, bref. Bref, je vais taffer et je vous reprends juste après. Au passage, j'en profite pour vous dire que là, j'avais 2-3 trucs à faire sur le PC, mais très souvent, je fais beaucoup de choses sur mon téléphone, moi, donc je suis souvent dans le canapé ou dans le lit, même si c'est pas bien. Mais au moins, je suis allé, je suis posé, mais j'essaie quand même des fois, quand c'est des trucs un peu plus sérieux ou quand c'est sur le PC, j'essaie d'aller sur un vrai bureau. Il faut savoir qu'avant, je taffais dans des bureaux. J'ai eu une période où je taffais comme là chez moi. Après, je suis allé taffer dans des bureaux pendant plusieurs mois. Et en fait, là, à l'heure actuelle, la plupart de mon taf, il se fait sur mon portable et j'ai beaucoup de vidéos, de contenu à faire. Beaucoup de contenu pour mes réseaux, beaucoup de contenu pour plein de trucs. Et du coup, d'être dans un bureau, c'est pas forcément optimal parce que j'ai souvent besoin de bouger ou souvent besoin de faire du contenu, etc. Donc, avant, comme j'allais avec mon pote, etc., c'est un peu chiant s'il y a quelqu'un pour faire du contenu, des vidéos YouTube. Voilà. Je préfère au final être chez moi. En plus, j'arrive à me cadrer, à être discipliné. Donc, en vrai, ça va. J'ai réussi à me remettre un peu dans le droit chemin. Donc, j'arrive à être un minimum productif. Donc, autant être chez moi. Je suis plus tranquille. J'ai pas de contraintes à devoir aller à un bureau, etc. C'est vrai que c'est bien, ça déconnecte. Et au moins, on est au bureau, on travaille, on est productif. Et quand on rentre, ça coupe un peu. Mais au final, il y a des avantages et des inconvénients. Et pour l'instant, je préfère travailler chez moi. Donc voilà, au lieu de faire une ou deux petites journées comme ça, par-ci par-là, au bureau ou quoi, quand il y a vraiment besoin de faire des grosses journées et qu'il n'y a pas besoin de tourner du contenu, bah je suis pas contre. Ou d'aller bosser avec des potes, etc. Je suis pas contre. Mais la plupart de mes journées, maintenant, j'aime bien être seul. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Bon, petit problème, pas de chance, il pleut. Du coup, à Bangkok, quand il pleut, il n'y a que les voitures. Enfin, tu vas pas aller sous l'eau avec les scooters, donc en plus, c'est dangereux. Du coup, là, il y a 15-20 minutes d'attente pour tous les taxis. Et en plus, pour aller au coiffeur où je vais aller, normalement, c'est 10 minutes en scooter. Mais là, en voiture, il y en a pour 1h30. Donc, je sais pas, j'ai commandé le taxi, mais je suis en train d'hésiter est-ce que j'annule ou pas. Là, je suis dans le hall de l'accueil de l'hôtel. Et je suis en train de sérieusement de tâter à me dire est-ce que je vais au coiffeur ou pas. Bref, on verra. On va voir. Bon, on a trouvé une petite solution. Tranquille. L'hôtel il m'a dit ouais t'attends le taxi, nani, ça va mettre trop longtemps. Du coup il y a des mecs tout le temps là, des réceptionnistes là à l'accueil, là des gardes. Vu que c'est un hôtel assez sympa, du coup ils m'ont dit attends on prend une voiture de l'hôtel, on t'emmène au BTS, c'est un peu comme le métro en France on va dire. Ils m'ont dit on te dépose, là il y en a pour pas pour longtemps, c'est à côté, on te dépose en voiture, tu prends un ticket pour aller là où tu voulais aller, ils m'ont expliqué. Et il m'a dit en quelques minutes tu y es et il n'y aura pas de bouchon comme ça parce que là avec la voiture il m'a dit t'en as pour plus d'1 heure. Et voilà, du coup, bah, ils m'ont trouvé une solution. Quelques minutes, c'est réglé. Parfait. C'est ça aussi l'avantage d'être dans des bons hôtels quand même. Ça fait plaisir pour les situations comme ça. Bon. Bon. Par contre, j'ai pris qu'une fois dans ma vie. Je me rappelle plus comment ça marche. Bon, c'est pas grave. Ouais, j'ai bien trouvé. Bon. J'ai l'impression d'être à l'armée quand je prenais le train. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris des trucs comme ça, putain. Mais bon, moi, ça fait gagner beaucoup de temps là. Bon, voilà, coiffeur pas mal, coiffeur fait, comme ça je suis mignon pour ce soir. On va aller sûrement manger un truc, boire un coup, on va peut-être aller en boîte du coup avec des potes là, j'en ai appelé un ou deux, ils sont chauds. J'ai besoin de parfum mais je crois qu'il n'y en a pas ici, enfin bref, je vais faire un tour et sinon je vais rentrer, me préparer pour la sortie du soir. Je vais trop bosser un peu aussi, 10 minutes, j'ai 3 trucs à faire mais voilà. Bon, c'était un peu trop long les taxis avec la pluie, du coup... dans un tuk-tuk. Bon, il m'a pas arnaqué sur le prix, mais bon, moi je vais être chez moi plus rapidement. Bon, j'ai oublié de vous filmer dans la room. Je suis prêt à aller en découdre. Là, on va aller faire un petit bar à ambiance, boîte de nuit un peu bizarre. Enfin, je sais pas, j'ai jamais testé. Un pote qui est depuis longtemps ici m'a recommandé, du coup. D'ailleurs, il nous rejoint. Du coup, bah, on y va. Voilà, je suis en route. Moi, c'est à côté à pied, donc ça tombe bien. Parfait. S'il pleut, alors on pouvait pas prendre. Ah bah, il arrive, lui. Voilà. On va avec Emric tester et un pote qui nous rejoint. Et voilà. Et je disais ouais il pleut alors je pouvais pas prendre de... Enfin si lui il a pris mais bon. De scooter c'est dangereux, il aurait pu mourir. Voilà. Mais bon. Voilà. Oh putain j'ai cru que ça allait mettre le flash encore. Voilà je suis avec lui. Ma femme. Bon. On est dans un petit endroit, soirée taille. Bon, je vais pas dire la suite mais voilà. Bon.
vous fais pas de schéma. Je vous fais pas de schéma. On va à un endroit secret. J'ai pas besoin de parler, je suis grand séducteur. Le shit c'est du filtre et la coke c'est du beurre. J'arrive plus à me projeter, je vois que le MUR. Sa mère il est DUR, je vais me poser dans le maquis. Enterré sous terre tous mes cellules. Bon voilà les gars, on se retrouve le lendemain un peu tard, samedi après-midi. Je prends 2 minutes pour vous faire le clap de fin et pour vous dire que voilà, je vous tournerai d'autres vlogs où il y aura un peu plus de trucs cool entre guillemets, plus d'activités, un peu plus de mouvements. Mais là c'est aussi pour vous dire, c'est pour vous montrer l'envers du décor que c'est pas tout le temps des journées de jet ski ou boat party etc. Même si c'est relativement une journée assez tranquille pour la plupart d'entre vous, vous allez me dire que vous aimeriez bien avoir ce genre de journée. Mais voilà, là hier j'ai taffé que 3 heures parce que j'avais bien avancé dans la semaine et parce que je savais que je vous tournais un vlog. Donc c'était pour être un peu tranquille. Mais faut savoir que c'est le minimum que je fais tous les jours. Minimum, je taffe presque 2 heures par jour, tous les jours, hein, y compris le week-end. Et la semaine, bah, quand il y a des nouveaux projets, des trucs que je dois améliorer, etc. ou des imprévus, bah, ça peut monter à beaucoup plus. 3, 4, 5, 6 heures. Après, attention, je fais pas des journées de 12 heures ou je sais pas quoi, où c'est très rare. C'est pas tous les jours ou alors c'est sur des courtes périodes. On vous montre ce qu'on veut sur les réseaux. Donc c'est pour ça que je poste ce vlog, hein, malgré que ça aurait pu être un truc mieux, que je me lève tôt le matin pour vous montrer beaucoup plus de trucs, faire des sorties, du jet ski, des boat parties. Mais voilà, faut montrer un peu aussi la réalité. J'espère que ça vous plaira quand même. Vous inquiétez pas, il y aura d'autres vlogs qui vont sortir avec des trucs mieux. C'est pour vraiment montrer sans filtre et vous montrer que c'est pas toujours tout beau tout rose, malgré que je préfère 10 fois cette vie à celle d'avant. Il n'y a pas de débat là-dessus. Donc voilà, pour ceux d'ailleurs qui veulent se lancer dans le business, qui sont intéressés par le business en ligne, moi j'ai un business dont personne ne parle, vous n'en avez jamais entendu parler. C'est pas tout ce que vous voyez passer, tous les trucs bizarres là que vous entendez sur les réseaux, tous ils sont tous pros dans le trading, pros dans l'OFMIA, etc. Allez voir le lien dans ma description, vous en saurez un peu plus. Vous pouvez aussi m'envoyer un message sur Insta, on peut en parler, je réponds à tout le monde. Il s'affichera à l'écran. N'hésitez pas à venir là-bas aussi, je partage beaucoup plus ma vie que sur YouTube. YouTube c'est une fois par semaine, Insta c'est tous les jours. Donc venez, ça fait plaisir. Si ça vous plaît pas, bah, vous désabonnerez. Et puis pensez à liker, commenter et vous abonner aussi sur YouTube pour ne rien rater. Ça fait plaisir, c'est gratuit, vous connaissez la chanson. Et sur ce, je vous embrasse, je vais aller prendre le lunch. Et prenez soin de vous, bisous.